Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui c'est un jour de critique littéraire. On va parler du livre The Pearl in the Ice de Catherine Constable qui est sorti aux éditions Chicken House et c'est vraiment c'est un petit livre pour les enfants et préadolescents, je dirais autour d'une dizaine d'années, mais c'est un livre que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Donc comme tu le vois au titre, c'est un livre en anglais, mais du coup c'est un anglais hyper accessible. Et pourquoi ça risque de te plaire? Parce que ça se passe en plein milieu de la marine navale, donc ça devrait t'intéresser. Qu'est-ce que je peux te dire sur le livre? Déjà, ça raconte l'histoire de Marina, une fillette de 12 ans, qui est la fille d'un officier de marine plutôt haut placé, haut gradé, je dirais. Et donc, qui a grandi en entendant les histoires de son père, même s'il était très discret autour de ses histoires, autour de ses missions. Elle vient d'une famille de marins. Son grand-père était marin, si je me souviens bien, également. Donc, elle vient d'une grande lignée de marins et du coup, il y a un peu ça qui coule dans ses veines et dans la famille. Il faut savoir que Marina, c'est une gamine qui a perdu sa mère quand elle était enfant. Mystérieusement perdu sa mère, mais je peux pas tout te raconter. Et on arrive dans la vie de Marina, donc quand elle a une douzaine d'années, on comprend vite que c'est une gamine un peu espiègle, un peu libre d'esprit, qui préfère jouer avec le voisin, à monter dans les arbres, à grimper aux arbres et à faire la course, plutôt que de suivre des leçons de maintien et de de bonne éducation. Et justement, on débute l'histoire au moment où son père veut l'envoyer dans une école pour jeunes filles assez sévère, assez guindée, en uniforme, où on apprend la cuisine, la couture, toutes ces choses-là pour devenir une bonne femme à marier. Et clairement, elle a pas du tout envie de ça. Et son père doit repartir en mission le jour même où on l'emmène, elle, ou la nurse, la nanny, la gouvernante, l'emmène à l'école de jeunes filles. Elle va faire une fugue et elle va décider en fait d'aller voir le bateau de son père, d'aller voir son père et d'aller lui dire au revoir avant que celui-ci ne parte. Et bien évidemment, par un concours de circonstances improbable, un nombre de péripéties incalculables, elle va se retrouver comme par hasard, mystérieusement embarquée comme passager clandestin. Je dis mystérieusement, il n'y a aucun mystère, hein. Elle l'a juste décidé. Et à partir de là, on va suivre ses aventures à bord du bateau. Ce qu'il faut savoir mais je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que c'est un livre très riche en péripéties, très riche en rebondissements. Du coup, je peux pas trop te parler du contenu de l'histoire proprement dit, parce que je risque de te spoiler tout le livre. Et c'est vraiment un livre qui est extrêmement palpitant, extrêmement entraînant. Qu'est-ce que je peux te dire? On est vraiment dans un registre à la lisière entre le polar et la fantaisie. Et quand je parle de fantaisie, c'est pas les univers complètement magiques avec plein de pouvoirs abracadabra. On n'est pas dans Harry Potter ou dans La Petite Sirène, mais il y a tout un parfum de fantaisie qui flotte dans l'air et en même temps on est dans un polar palpitant. On est à une époque où on est à l'orée de la Première Guerre mondiale, donc il y a toute cette ambiance politique, les tensions qui règnent, les conflits, et on sent que la guerre arrive. Du coup on est aussi à une époque où il y a tout un questionnement autour du statut de la femme, du rôle de la femme, et notamment des réflexions que va se poser Marina, à savoir si elle a vraiment envie d'être une jeune fille de bonne famille, alors qu'elle se voit une femme indépendante, une femme qui a un travail, et justement elle va rencontrer des personnages qui vont faire grandir sa réflexion là-dessus. Et surtout, du coup, c'est un livre très riche en rebondissements, très riche en aventures. Chaque chapitre presque apporte un rebondissement à l'histoire, donc c'est pour ça, comme je te disais, que je peux pas te dire beaucoup de choses là-dessus. Évidemment, il y a l'ombre des sirènes qui plane sur tout le livre, même s'il n'y a pas de grosse magie, de grosse fantaisie. C'est une fantaisie discrète qui s'insère dans le réel et dans un réel qui est proche du nôtre. Du coup, c'est très appréciable. C'est vraiment une très bonne surprise. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les personnages sont ultra attachants. Tous les personnages, même les personnages secondaires. Évidemment, comme l'intrigue se passe sur le bateau du père de Marina, qui est officier
de la marine, on a tout l'équipage du bateau, on a tout, voilà, tout cet équipage très attachant. Chaque personne est vraiment attachante et avec un caractère bien différent qui lui est propre. Du coup, on s'attache vraiment, je crois, à tous les personnages. Il y a des chiens aussi dans l'histoire, mais je peux pas t'en dire plus. Des chiens, même des chiens auxquels on s'attache également. Il y a des méchants fascinants, captivants, des méchants qu'on aime et des méchants qu'on comprend, entre guillemets. C'est-à-dire que dans ce livre, personne ne fait des actions gratuites pour faire une bonne ou une mauvaise action, mais tous les comportements des personnages sont vraiment justifiés, compréhensibles. On comprend vraiment la psychologie de chaque personnage. Donc ça, c'est appréciable. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de maturité pour un livre qui s'adresse finalement à de jeunes, pas de jeunes enfants, mais de jeunes adolescents. Il y a énormément de maturité dans la structuration des personnages. Je connaissais pas cette autrice, Catherine Constable, donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture, qui est une écriture incisive, haletante, captivante, mais aussi avec un réel talent pour nous décrire les environnements, les lieux de vie, les décors, tous les paysages qu'on traverse, et tous les, entre guillemets, la psychologie des personnages, même si c'est pas, évidemment, on n'est pas dans un essai de psychologie, malgré tout, on comprend un petit peu chaque personnage, les motivations de chacun, donc ça, c'est vraiment très appréciable. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais te dire pour terminer le livre? Je regarde dans mes notes pour rien oublier parce que... je crois que je t'ai dit à peu près tout concernant l'histoire. Évidemment, tu l'auras compris, par sa fugue et par son choix de finalement un petit peu de se cacher, d'être embarqué comme passager clandestin sur le bateau de son père, il y a évidemment une grosse quête de reconnaissance par son père. Marina cherche l'approbation de son père, elle cherche évidemment que celui-ci reconnaisse ses talents parce que c'est une gamine qui est extrêmement talentueuse, extrêmement courageuse. C'est pas, entre guillemets, c'est tout l'opposé de la caricature de la petite fille modèle des livres de cette époque de début de guerre. Donc voilà, donc il y a aussi ça dans les choses qui vont pousser Marina à agir comme elle agit. Mais voilà, encore une fois, c'est très frustrant de te parler de ce livre sans pouvoir t'en dire beaucoup sur l'histoire parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Je n'ai pas lâché le livre des mains du moment où je l'ai eu dans les mains. Alors maintenant, un petit mot concernant l'anglais, si ça te fait peur de lire de l'anglais. Ça se lit bien, ça se lit même plutôt très bien. Maintenant, il faut savoir que, contrairement à ce que je te disais pour The Surface Breaks, là, l'anglais, je l'ai trouvé un tout petit peu plus difficile alors qu'il s'adresse à des enfants plus jeunes, mais parce que j'ai trouvé que ce livre était écrit dans un anglais vraiment littéraire et un anglais très bien structuré, et un anglais d'Angleterre, si je peux y dire ça comme ça. Alors que The Surface Break, bien qu'il soit écrit par une Irlandaise, avait un anglais très grand public, plus international. Donc en fait, je me suis retrouvée à chercher des mots de vocabulaire dans celui-ci parce que je connaissais les équivalents américains, mais pas leur homonyme en anglais. Mais rien de dramatique comme c'est un livre pour enfants. Par contre, la grammaire, les tournures de phrases sont très accessibles. Donc tu vas juste devoir chercher quelques mots dans le dictionnaire. Évidemment, si tu es un marin, tu vas adorer tout cet univers sur les navires de l'armée anglaise et l'univers maritime qui se met en place autour du livre. Ça va nous emmener jusque dans les pays nordiques proches de la Russie. Donc voilà, donc tu vas vraiment te régaler et surtout je le conseillerais si tu as des enfants ou des adolescents qui apprennent l'anglais. Je pense qu'ils vont adorer ce livre et évidemment il y a des baleines, il y a des sirènes qui viennent hanter le roman. Donc voilà, c'est un petit roman pour adolescents mais qui se lit très bien et qui est quand même assez grand public. Il n'y a pas de choses extrêmement choquantes, extrêmement violentes. Là où je te disais que le livre de Louise O'Neill n'était pas forcément adapté à tout le monde. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un discours presque plus féministe en comparaison au livre de Louise O'Neill, qui se revendique, lui, par contre, d'être un livre féministe et compagnie. J'ai trouvé que presque les questionnements de Marina quant
à ses aspirations en tant que jeune fille, en tant que jeune femme et en tant que les femmes qu'elle admire et qu'elle ambitionne de devenir finalement, qui va à l'opposition à toute l'éducation qu'elle a reçue de son père, sont presque des questionnements bien plus féministes. Et il y a vraiment une vraie empathie en fait. Dans chaque personnage, je trouve que chaque personnage est vraiment très doué d'empathie. Chaque personnage a entre guillemets, un type... comment je pourrais dire ça, un archétype de personnage qui lui est propre et presque là aussi je pourrais te dire un archétype masculin qui est différent. Donc on n'a pas forcément la grosse brute, mais on a quand même le marin renfermé, le duo de compères à bord du bateau. Donc c'est vraiment attachant et chaque personnage est vraiment hyper attachant avec leurs qualités et leurs défauts. Et je trouve que justement l'autrice réussit vraiment à nous décrire des personnages humains, profondément humains, et je crois que c'est certainement ce que j'ai préféré dans le livre, même si, comme je te disais, les décors et les lieux qu'elle décrit sont juste à couper le souffle, notamment, comme je te dis, ça va les amener jusque dans des contrées nordiques, mais tu peux presque sentir le vent glacial ou la neige tomber quand tu lis le roman, donc voilà. Je fais pas plus long parce que c'est déjà beaucoup trop long pour te parler d'un livre. Comme d'habitude, tu peux retrouver la critique écrite sur mon Goodreads, l'empreinte des vagues. Et on se retrouve très rapidement pour de prochaines lectures autour de la mer. À bientôt!